C'est quoi pour vous le film le plus crazy de la Japanimation? Quand je dis fou, je dis inventif, je dis créatif, je dis explosif, et je dis surtout Mind Game. Mind Game, c'est l'œuvre la plus déroutante de la carrière de Masaaki Yuasa, qui est un réalisateur hors pair et notamment le créateur du studio Science Saru. Mind Game est sorti en 2004 et c'est un film d'1h44 de leçons d'animation. Alors pour résumer très brièvement l'histoire, on a Nishi qui est globalement amoureux de Mion depuis des années. Il n'a jamais osé avouer ses sentiments et ressasse un peu ce passé en se disant pourquoi je ne l'ai pas fait. Il va recroiser Mion, elle va lui annoncer qu'elle va bientôt se marier et Nishi accepte ce destin d'une certaine façon et va l'accompagner dans un bar tenu par la famille. Et c'est le début des histoires bizarres. Parce qu'en fait, le premier plan de ce film, c'est un plan avec une personne dans une voiture qui libère une autre personne. Et cette autre personne est un malade mental, globalement. C'est un mec qui a l'air d'avoir souffert de la vie, une personne qui est prête à tuer des gens par vengeance, par souffrance, parce que c'est un homme qui a souffert, et les circonstances font qu'il ne va pas pouvoir voir directement dans le pays le match de foot. C'est un énorme fan de foot qui ne peut pas voir la compétition et ça le rend dans un état de fou. Et en fait, les circonstances vont faire qu'il va commencer à tuer des gens dans ce bar. Et il va notamment tuer Nishi. Voilà, c'est le plot twist de l'histoire. Il tue Nishi d'une façon vraiment très dégradante, qui montre tout simplement la vie merdique, sans jeu de mots, de Nishi. Et c'est là que toute l'histoire commence. Parce qu'en fait, lors de sa mort, Nishi va être emmené à un endroit où on choisit s'il va au paradis ou en enfer, et il va rencontrer Dieu. Alors quand je dis Dieu, calmez-vous, il n'y a pas d'histoire de religion profonde dans cette histoire. Masaaki Yuasa a décidé pour ça la chose la plus brillante, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu change toutes les secondes de forme. Ça peut être un poisson qui fume, ça peut être n'importe quoi, et c'est là qu'on ressent vraiment l'inventivité créative de Masaaki Yuasa qui a créé des personnages pour chaque seconde d'apparition de Dieu dans ce long métrage. Alors Dieu, on va pas le voir pendant toute l'histoire, hein. On va le voir pendant une scène de quelques minutes, où en gros Nishi n'est pas censé être là en fait. Et Dieu a un peu la flemme de le juger, donc il va dire vas-y, va là-bas, va en enfer quoi. Et Nishi voit qu'il y a une autre porte qui emmène en fait en arrière, comme si il ne serait pas mort, comme s'il avait le droit à une seconde chance. Et depuis le début, je vous dis que Nishi, c'est quelqu'un de frêle, de faible, qui n'ose pas dire les choses. Et en fait, cette mort ridicule qu'il a eue, c'est le début pour lui d'une rébellion interne et externe, d'une rébellion envers sa faiblesse, envers sa maladresse, envers ses dires. Il va tout changer en revenant à la vie. Voilà ce que je peux vous dire sur Mind Game, parce qu'après, tout le reste va beaucoup plus développer tout ce que j'ai dit auparavant, et c'est globalement une symbiose de thèmes qui s'entremêlent, et des choses vraiment super profondes à chaque fois. Et du coup, l'histoire, je trouve qu'elle est super parlante pour tous, qu'on soit un Nishi ou qu'on soit pas un Nishi. L'aventure qui va suivre, elle est vraiment très surprenante, et je trouve que l'histoire fonctionne très bien sur un format de film. Ce qui est rare pour moi, parce que j'ai vraiment pas mal de mal avec les histoires dans les films, et notamment dans les films d'animation. Je les trouve vraiment très brèves en fait, dans ce que ça raconte. On n'a jamais vraiment le temps de développer des histoires, je trouve, dans un format de film, notamment un format de film de Japanimation, où une histoire tient en général bien sur une série. Là, je trouve en général que les films d'animation, une histoire un peu mollassonne, un peu simpliste, et que dès que ça veut développer, ça n'a pas le temps pour développer, et du coup ça se réduit à des trucs banals et dommage. Et Mind Game, c'est pas ça, donc rien que l'histoire, je la trouve vraiment sympathique. En dehors de ça, l'animation est vraiment tout le temps en mouvement. Les chara-design, c'est pareil, ils ont un caractère acting surtout ultra marquant. L'usage évident de têtes réelles dans les animations rend le tout vraiment what the fuck à fond, et c'est ce qui marche. Donc globalement, on sent que Masaaki Yuasa a une liberté folle sur ce projet. Et voilà ce que je peux vous dire globalement sur Mind Game. Je rajoute un dernier petit truc si ça vous donne toujours pas envie. Je vais vous dire que Shinichiro Watanabe, qui est globalement le réalisateur de Cowboy Bebop notamment, est le producteur de musique de film. Donc voilà, on a un staff incroyable pour un film qui l'est encore plus. Et je pense que vraiment c'est une œuvre à part dans la Japanimation, qui a un succès critique fou évidemment, et surtout une reconnaissance dans le milieu qui est marquante. Vraiment, Mind Game, c'est un monument de la Japanimation, et ça fait déjà bientôt 20 ans que c'est sorti. Ça a vraiment pas vieilli, ça vieillira sûrement jamais, parce que c'est un style d'animation qui est vraiment propre à Masaaki Yuasa, qu'il a un peu consolidé dans le temps, mais du coup, on ressent un peu des différences qui sont vraiment sympathiques dans Mind Game, et franchement, ça vieillit pas. C'est une œuvre qui est pour moi intemporelle, et c'est pour moi ce que doit être une œuvre marquante de l'histoire de la Japanimation.